Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase de espagnol pas à pas. Vous vous demandez peut-être quand utiliser tú, quand utiliser usted, quand utiliser vosotros, ustedes pour parler à quelqu'un. Eh bien j'ai la réponse pour vous et c'est juste après cela. Juste avant, si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle que vous avez l'e-book Objectif Espagnol, une quarantaine de pages, d'astuces, de conseils complètement dingues pour parler espagnol. Cet e-book, il est gratuit, il est dans la description de cette vidéo. Vous demandez donc comment savoir à quel moment je dois utiliser tú au usted et comment fonctionne usted et pourquoi est-ce que des fois on dit tú, des fois on dit usted. Eh bien, derrière cette question, il y a la question du vouvoiement et du tutoiement. Avant cela, on va réviser les pronoms personnels sujets. Hyper important pour comprendre ce cours. Je, tu, il, nous, vous, il, yo, tú, ella, elle et il, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Je, tu, il, nous, vous, il, elle. Vous voyez que le tú, c'est la deuxième personne du singulier. C'est pour tutoyer quelqu'un. Como estás? Comment vas-tu? Là, je tutoie. Je demande à la personne comment elle va en la tutoyant. Il s'agit donc bien de la deuxième personne du singulier. Et attention, on n'est pas obligé de mettre le tú. Hein. Je vous rappelle qu'en espagnol, les pronoms personnels sujets, on n'est pas obligé de les employer. Où es-tu? Donde estás? Pas besoin de dire donde tú estás, donde estás tú. Où es-tu? Donde estás? Et puis, donc vous avez le tu pour dire toi mon pote, comment tu vas? Et puis vous avez le vous pour vous voyez quelqu'un. Le vous en espagnol, ça va être usted. Alors, usted, donc c'est pour dire vous quand on vous voit une personne. Il s'utilise à la troisième personne du singulier. Yo, tú, elle, ella, usted. Donc quand je vais dire madame, par exemple, madame, vous parlez bien espagnol. Señora, usted habla bien espagnol. C'est un peu comme parler à la troisième personne à quelqu'un. Et on le fait parfois un peu en français. Hein, quand, par exemple, le boucher, il dit à une personne, elle veut quoi la petite dame? Et il lui dit, à cette petite dame. C'est un peu le même principe pour le vouvoiement en espagnol. Que quiere usted? Que voulez-vous, monsieur ou madame? Attention, comme pour tout, on n'est pas obligé de mettre usted. Que quiere? Donc si quelqu'un vous regarde dans les yeux en vous disant, en vous parlant à la troisième personne, c'est simplement que cette personne vous voit. Et puis ustedes, eh bien ustedes va être utilisé pour vous voyez plusieurs personnes. Mesdames et messieurs, vous parlez bien, hablan bien, comme si on leur parlait à la troisième personne. Ustedes hablan bien. On n'est pas obligé de mettre le ustedes, hablan bien. La question du jour, quand tutoyer et quand vous voyez en Espagne? Eh bien, bonne nouvelle, pour simplifier, on tutoie pratiquement tout le monde. Moi, je vis en Espagne, je vis près de Barcelone et dans la vie de tous les jours, je n'utilise que le tutoiement. Usted, il faut le voir, il faut savoir l'utiliser, mais si c'est compliqué, on se calme, pas de pression, parce qu'en fait, on l'utilise très très peu. On l'utilise surtout pour vous voyez donc pour parler à des personnes âgées qu'on ne connaît pas, ou bien quand c'est un moment très formel. Mais sinon, on tutoie énormément. Moi, en Espagne, je tutoie mon banquier, je tutoie le notaire, je tutoie les serveurs. Quand j'étais à la fac à Barcelone, je tutoyais mes profs. Donc vraiment, on tutoie énormément en Espagne. Pour la petite histoire, usted, ça sort d'où? Eh bien, usted, à l'origine, c'était vuestra merced. C'était utilisé pour parler à une personne d'un rang supérieur. Et donc, on utilisait votre grâce. Vuestra merced, et ça s'est comprimé en usted. Et enfin, vous avez un autre vous, vous avez le vosotros. Vosotros, c'est pour dire vous les enfants. Quand vous parlez à plusieurs personnes que vous tutoyez, vous dites vous, donc c'est le vosotros, deuxième personne du pluriel. Vous avez donc trois manières de dire vous en espagnol. Vous, madame, usted. Vous, mesdames et messieurs, ustedes. Et vous, les enfants, vosotros. Perfecto chicos, j'espère que ce cours vous a plu et pour le fêter, le célébrer dignement, nous avons los deberes, les devoirs. Los deberes, eh bien, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me vous voyez et me tutoyer dans les commentaires? Je vous laisse me mettre des phrases. Parlez-moi, dites-moi tout ce que vous voulez et testez un peu le tutoiement ou le vouvoiement ou les deux. Allez-y, j'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé ce cours, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me fera très plaisir. Et puis, si vous voulez être averti des prochains cours, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochains cours depuis la plage ou depuis des endroits sympas en Espagne. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque vous aurez des nouveaux cours d'espagnol sur YouTube. En tout cas, moi, je suis ravi de vous avoir écouté et je vais vous montrer quelque chose. Juste à mes pieds, on a eu un spectateur. Tenemos un amigo aquí, se llama Floppy.
Eh bien, Floppy a suivi tout le cours sur Usted. Il a hâte de voir avec moi vos commentaires juste en dessous, de voir dans les commentaires. Muchas gracias por haber seguido esta clase. Merci beaucoup. Estamos en contacto. Hasta luego, chicos. Chao.